lors de la visite du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Strasbourg. Devant les instances européennes, dans un discours pourtant dense et tourné vers l'avenir, aucun mot n'a été publiquement prononcé sur le sort de ces prisonniers. Cette omission n'est pas un oubli, c'est un choix politique qui révèle la nouvelle doctrine d'Erevan. L'agenda du Premier ministre était résolument concentré sur d'autres axes. La redéfinition de la souveraineté de l'Arménie dans ses frontières internationalement reconnues, la promotion de son projet de connectivité régionale baptisé Carrefour de la paix et l'ancrage de l'Arménie dans l'architecture démocratique européenne, loin de la tutelle russe. Dans ce calcul géopolitique, la question des prisonniers, aussi cruciale soit-elle sur le plan humanitaire et moral, semble perçue comme un héritage toxique du conflit passé, un obstacle potentiel à la construction d'un nouvel ordre régional avec Bakou et Ankara. En choisissant de ne pas en faire un point de friction publique sur la scène européenne, le gouvernement arménien signale peut-être sa volonté de ne pas laisser ce dossier polluer les négociations sur des sujets qu'il juge vitaux pour l'avenir de l'État arménien lui-même, comme la délimitation des frontières ou l'ouverture des communications. Ce silence officiel, même s'il cache peut-être des tractations en coulisses, crée un malaise profond. Il laisse les familles des captives et des disparus dans une solitude encore plus grande, face à un blackout informationnel quasi totale. Et il pose une question lancinante. La construction d'une paix pragmatique peut-elle se faire au prix de l'oubli apparent de ses propres prisonniers sacrifiés sur l'autel de la realpolitik? 2 ans après, leur sort n'est plus seulement un enjeu humanitaire, mais le miroir des choix déchirants auxquels l'Arménie est aujourd'hui confrontée. Écoutons Nikol Pachinian à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.